Bonjour à toutes et tous. Merci d'être avec nous ce matin pour cette séquence autour de la paye SILAE. Je me présente, je suis donc Alain Pierre et je suis le responsable de notre agence de Rennes et j'ai aussi en charge le commerce pour les 4 départements bretons. Donc merci d'être avec nous sur ce séminaire sur un domaine stratégique chez Graph, hein, qui est la paye et les ressources humaines. En effet, nous accompagnons au quotidien plus de 100 clients sur ce domaine, qui vont d'une dizaine de bulletins à plusieurs centaines de bulletins, et avec des problématiques qui sont donc différentes et des systèmes d'information différents. Nous allons ce matin particulièrement vous présenter la solution SILAE Pay, grâce à Christelle, que je remercie d'être avec nous ce matin, et à qui je laisserai dans quelques instants l'écran pour vous faire découvrir cette plateforme. Avant, quelques mots sur Graph. Voilà bientôt 25 ans que nous accompagnons en région ouest les entreprises sur leur système d'information pour qu'elles traitent et analysent leurs données. On parle de finance, de paye bien sûr, de gestion, de production, et nous y apportons la valeur ajoutée de nos développements, de nos services en infrastructure, nos outils collaboratifs, ce qui nous fait dire dans la stratégie qui est la nôtre qu'à ce jour, en fait, nous sommes devenus à un niveau régional, bien entendu, une entreprise de services numériques. Certaines solutions sont installées sur vos serveurs, d'autres sont en hébergement ou encore en SaaS. C'est cette dimension hybride à laquelle nous faisons référence ici. Et nous sommes au service des PME, des PMI, des associations de notre région. Et parfois, certaines viennent nous voir de plus loin, hein, ce n'est pas un souci. On a des clients sur le nord de la France, sur Paris, sur le sud-ouest parfois. Mais notre dimension est bien effectivement une dimension régionale et d'entreprise à taille humaine, et nous sommes résolument tournés vers une démarche de responsabilité sociétale d'entreprise. Ce sont là les différents éléments qui composent la stratégie de Graph pour son développement. Nous avons mis quelques données chiffrées sur le nombre de nos clients, notre chiffre d'affaires. Nous sommes aujourd'hui une trentaine de personnes réparties sur 5 agences que sont Nantes, Rennes, Vannes, La Roche-sur-Yon et Mayenne. Et donc voici résumé ici en synthèse nos savoir-faire avec les partenaires éditeurs stratégiques avec lesquels nous travaillons, parmi lesquels figure évidemment SILAE qu'on va découvrir ensemble ce matin. Et donc au cœur du dispositif, il y a votre système d'information en tant que client équipé de solutions avec Graph et parfois de solutions autres en fonction de votre histoire, en fonction de votre domaine d'activité, qui peut faire appel à des solutions qui sont des solutions métiers. Je pense particulièrement au domaine du transport avec ce matin la personne effectivement qui est connectée à travers Gabriel sur un système de métier dédié. Notre objectif est donc que le tout forme un système optimisé et communicant. C'est pour ça que nos équipes sont à votre service avec nos modules, nos experts infrastructure, notre équipe développement. Et donc dans notre stratégie et organisation par pôle, nous disposons d'un pôle paye ressources humaines structuré avec 5 personnes qui apportent chacune expérience et expertise sur le conseil, la formation, les déploiements, le support, et donc sont au quotidien là pour vous accompagner. On va donc ce matin découvrir ensemble et de plus près l'offre de l'éditeur SILAE. Donc en quelques mots et pour rappeler l'histoire de SILAE, cette diapo qui vous présente l'histoire de SILAE, qui est somme toute assez jeune, 10 ans pour un éditeur de gestion, c'est plutôt jeune. Une croissance exponentielle. Beaucoup de gens vous ont parlé ou vous parlent de SILAE en tant qu'offre, en tant que plateforme de gestion sociale. Donc la solution a vite gagné ses galons avec son approche novatrice, à la fois sur la stratégie de l'offre et donc une offre en mode SaaS et surtout un suivi des conventions collectives dans la paye, ce qui effectivement était une approche très novatrice et qui effectivement donne encore un temps d'avance à SILAE sur le marché par rapport à la pertinence de l'offre sur ce suivi des conventions collectives. L'histoire s'est accélérée à partir de 2020 avec plusieurs rachats qui sont venus renforcer l'éditeur et l'orienter clairement vers les processus de digitalisation des process RH.
Donc aujourd'hui, Silay revendique, et donc ça a été transmis à travers un Silay Live de la direction de l'éditeur il y a maintenant un mois à peu près, revendique près de 7 millions de bulletins mensuels, dont près de 2 millions sont sur des entreprises de plus de 100 salariés. Et donc la stratégie de Silay aujourd'hui est clairement tournée vers la paye et la mise en place, l'émergence de process dématérialisés autour de la paye. Et donc de façon très synthétique, pour en terminer cette introduction, les problématiques et enjeux de la paye que nous décrivent nos clients. Donc on les a différenciés selon ces 4 axes. Un, effectivement, produire une paye fiable et garantir une conformité sociale. Répondre à la digitalisation des process RH. Et on y revient par rapport à ce que je vous exposais sur notre métier d'intégrateur, c'est avoir une solution communicante avec le reste de l'écosystème du client. Et donc, avec Silae et les solutions qui complètent le dispositif, on va vraiment aujourd'hui parler d'une plateforme de gestion sociale et ce matin faire un zoom sur la paye, particulièrement Silae Pay. Et donc nous serons à votre disposition, peut-être plus de façon individuelle, hein, pour aller plus loin sur, les modules complémentaires qui arrivent, avec notamment MySilae qui est sorti officiellement depuis cette semaine, hein, le 21 novembre, donc il y a 2 jours, et Silae BI, sorti officiellement le 10 octobre dernier. Donc, je vais libérer l'écran et te transmettre l'écran, Christelle, pour que tu puisses, démarrer aussi ton écran et nous faire découvrir donc Sila et Pay, et je reste à la disposition de chacun d'entre vous au cours de la séance et en fin de séance. Très bien, merci Alain. Avant de partager mon écran, déjà, non, je voudrais vérifier que vous m'entendez bien tous. Les personnes qui ne m'entendent pas se manifestent en m'envoyant peut-être un petit message dans la conversation. Avant donc de vous repartager l'écran, moi je voulais vous faire un rappel, même si Alain l'a bien dit. C'est un logiciel, donc la grosse particularité de Silae, c'est que tous les paramétrages légaux et conventionnels sont mis à jour par l'équipe Silae. Donc ça, c'est quelque chose qui ne sera pas à faire par vous ni par l'équipe de Graph. Il y a une équipe de juristes au sein de Silae qui travaille quotidiennement pour faire toutes les mises à jour légales et conventionnelles. Ok, c'est vraiment ce qui démarque Silae d'autres logiciels à l'heure d'aujourd'hui. C'est un logiciel également qui est donc accessible en mode SaaS, c'est-à-dire qu'à partir du moment où vous avez une connexion Internet, vous pouvez accéder au logiciel. Il n'y a pas d'installation particulière à effectuer. Il n'y a pas d'application. Ça fonctionne donc désormais, ce que ce n'était pas le cas avant, également sur Mac. Il y a juste des prérequis techniques particuliers à suivre, mais ça fonctionne sur tout support. Donc, comme je le disais, donc, Graph prendra en charge donc, toutes les spécificités autres que légales et conventionnelles, et les autres choses seront directement faites dans le logiciel. Je vais vous montrer du coup cet outil donc, qui est collaboratif, hein, collaboratif RH. Il y aura des accès qui pourront être créés différents au sein de la société en fonction de vos besoins. Vous pouvez peut-être avoir un RH qui a besoin d'une partie des éléments, avoir un DAF qui aura besoin d'avoir un accès à certains éléments. Ça, c'est possible pour garantir la confidentialité des données. Il y a des droits, donc les droits d'accès différents qui peuvent être définis. Ok, donc ça, du coup, on pourra le voir ensemble si vous êtes intéressé après par l'outil. Je vais vous partager mon écran pour aller directement dans la solution. Je vous invite également, donc je vois que normalement vous l'avez tous fait, donc de couper vos micros. On aura un temps d'échange, de questions-réponses à la fin. Si vous avez quand même des petites questions au moment de la présentation, je vous invite peut-être à utiliser l'espace conversation pour que je puisse les regarder en même temps et faire un petit résumé à la fin. Voilà. Alors, je vais vous partager et hop, tac, ici. Est-ce que vous voyez tous mon écran? N'hésitez pas Nickel. Oui, c'est bon? C'est bon, Ok, c'est très bon. bien. Donc, je suis sur le dossier donc, démo. Donc, forcément, il y aura des éléments qui seront peut-être un petit peu tordus hein, sur ce dossier. Il y a plusieurs modules, donc je vais essayer de vous montrer donc l'essentiel. Hein, même là, ça sera clairement pas exhaustif. Hein. Je pourrais bien entendu pas vous montrer l'intégralité des performances de l'outil en 45 minutes.
Je vais commencer donc par la fiche société pour vous montrer un petit peu les éléments. Donc c'est décomposé en deux parties. Je vais vous montrer vraiment succinctement les éléments. Il y a une partie qui concerne l'établissement, une partie qui concerne la société. Il y a un système de raccourci pour accéder aux différents modules. Ça, c'est très pratique. Ce qui va nous intéresser, toujours en lien avec cette histoire de mise à jour légale et conventionnelle, c'est la partie convention collective. Les conventions collectives, donc vous pouvez en mettre plusieurs sur le dossier. Je pense notamment aux conventions donc, de bâtiment, où vous allez forcément avoir plusieurs conventions en fonction de la population de vos salariés, ouvriers, états, cadres. En général, sinon, pour les autres structures, les conventions collectives, vous n'en aurez qu'une, hein, mais c'est possible d'en avoir plusieurs sur un dossier. On est toujours sur un dossier test, donc forcément, là, j'ai mis des conventions totalement différentes pour vous montrer un petit peu l'étendue du contenu de CILAI. Dans cette partie, vous savez, donc toutes les conventions collectives, il y a la notion application immédiate des avenants. Donc ça, du coup, c'est quelque chose de légal, hein, pour appliquer immédiatement donc les avenants, une fois qu'ils sont étendus. Si vous êtes adhérent à un syndicat, vous devez effectuer la coche. Pourquoi c'est indispensable sur l'outil? Parce que si vous ne la cochez pas, toutes les avenants qui sont donc non étendus, que ce soit pour la prévoyance, pour les minima conventionnels, etc., ne s'appliqueront pas. Ils ne s'appliqueront que quand ils seront étendus. Ok. Donc ça, du coup, c'est très important. Derrière, il y a tout le paramétrage qui est fait par l'éditeur. En lien avec cette partie convention collective, vous avez un raccourci de documentation. Si je vais donc sur la bureau d'études techniques, par exemple, SILAI vous propose une synthèse de la convention collective. Donc ça reprend, on va dire, l'essentiel de ce que vous pouvez trouver sur les éditions législatives. Bien entendu, ne vous contentez pas de ça pour conseiller même un salarié ou effectuer une vérification sur du maintien maladie, mais ça vous met l'essentiel. Donc, je suis une ancienne gestionnaire paye de cabinet comptable. Clairement, je l'utilisais régulièrement. Vous avez donc là, du coup, toutes les notions donc, sur la convention collective concernant les maintiens maladie, maternité, paternité, vraiment tous les éléments conventionnels. Donc, dans la bureau d'études techniques, on a une prime de vacances. Ça vous indique des éléments. Ça vous indique où aller dans SILAE pour peut-être effectuer des modifications. Donc, vous avez quand même un raccourci qui est plutôt séduisant, en tout cas, je trouve. Ce qui est très important également, c'est vous avez donc plusieurs parties. La classification des métiers, si vous avez un doute sur une classification à porter sur un salarié, vous avez donc un travail incroyable et assez conséquent qui a été fait par les équipes de SILAE sur la classification. Donc là, vous allez trouver tous les éléments avec la valeur du point, etc. Donc ça, c'est vraiment un petit raccourci, encore une fois, de ce que vous pourrez trouver dans les éditions législatives, mais c'est très parlant. Ah, je vois qu'il y a une autre personne dans la salle d'attente. Ouais, c'est bon, ok. Donc vous avez vraiment là tous les éléments qui vous permettent après peut-être de faire un choix sur une rédaction de contrat de travail, de faire un choix après de classification dans la fiche salariée. Donc n'hésitez pas à aller dans cette partie. C'est vraiment top. Également, donc le détail des avenants. Là, SILAE vous indique tout leur principe, toute leur réflexion qui a incité le paramétrage. Donc une partie, donc là, frais de santé, sachant que c'est classé donc par date. Donc vous aurez en premier la dernière, hein, la dernière publication, la dernière modification qui sont effectuées sur les frais de santé. Et ce qui est bien, c'est que vous avez donc parfois un petit fichier PDF que vous pouvez ouvrir sur le détail des avenants. Sachant que SILAE s'appuie vraiment donc, pour effectuer le paramétrage, s'appuie sur des documents officiels. Chaque document officiel qui est envoyé donc, parfois même par des cabinets comptables, mais qui est trouvé par, donc, comme je le disais, le service juridique de SILAE, donc qui travaille régulièrement dessus, va pouvoir joindre des pièces jointes avec donc, les différents accords. Ok. Donc ça, du coup, je vous invite également à aller les regarder. Vous allez avoir parfois des documents concernant les syndicats. Ok. Donc, si vous avez un syndicat particulier, alors je parle du bâtiment parce que ça me parle beaucoup pour moi. Si vous avez un document de la FFB avec un barème, donc différent de la CAPEB, là, du coup, vous allez pouvoir indiquer aussi sur SILAE, si je reviens dans la fiche société, votre syndicat. Ok. Donc là, ça ne me propose pas la FFB ou la CAPEB parce que je suis sur la convention Syntec, mais si j'avais la convention du bâtiment, ça me le proposerait.
OK. Donc tout ça est en lien et c'est vraiment ce qu'il y a, à retenir de Cilium principal, c'est que les évolutions se font, par eux-mêmes, légales, conventionnelles. Il y a un gros travail à faire et n'hésitez pas à aller dans l'espace documentation pour consulter un petit peu les évolutions si vous avez un doute. Hem donc dans la partie fiche société, donc je déroule, hein, pour vous montrer, brièvement. Donc la partie donc établissement société, donc là tous les éléments à renseigner, hein. Ça du coup, faut bien le renseigner en amont quand on intègre, la structure, le dossier pardon sur Silae, quand on effectue la migration de logiciel. La partie questionnaire conventionnel, donc il va en avoir un, donc s'il y a des éléments vraiment particuliers dans la convention collective. En fonction des conventions, vous n'allez pas forcément en avoir un à chaque fois, mais il y a des éléments donc de choix. Application, donc, par exemple, pour la prime de vacances, versement en une fois, avec une répartition égalitaire, oui ou non, etc. Bon, vous avez vraiment des modules à cocher et ça, c'est important après pour l'application sur les bulletins de salaire. Donc vraiment un questionnaire, donc comme, je me répète, hein, mais là, on a mis plusieurs conventions collectives sur, le dossier démo. C'est pour ça que j'ai autant de questionnaires conventionnels, OK? Mais sinon, vous bien entendu, ça ne sera pas aussi lourd. Donc là, vous voyez, par exemple, moi, sur le dossier, j'ai mis une dizaine de conventions collectives et il me ressort seulement que, 3 questionnaires conventionnels. OK? Questionnaire conventionnel restauration rapide, bureau d'études techniques et commerce de gros. Ce système de questionnaire conventionnel, vous le trouverez également parfois dans les fiches salariés pour effectuer toujours une notion de choix. Application, oui ou non, avec des particularités. Je vous le montrerai tout à l'heure. On arrive à la partie donc fiche société. Alors pourquoi c'est distingué établissement et société? Tout simplement parce que les impacts peuvent être différents, hein, sociaux, en termes de seuil d'effectifs, que ce soit dans l'établissement ou dans la société. Des, seuils de, versement, transport vont se trouver dans la partie établissement et non pas dans société, par exemple, tout simplement. Et vous allez avoir le paramétrage commun qui va s'effectuer dans la partie société. Je vous remonte encore une fois, mais on a, un raccourci, pour pouvoir accéder au sommaire dans la partie établissement et ici société. OK? Donc je vais quitter cette partie fiche société pour faire un lien avec la fiche salarié. Donc différents modules, là j'étais dans le premier, fiche société. Une fois que vous ouvrez un onglet sur Silae, il s'affiche en bas. Donc si vous voulez le fermer pour ne pas trop polluer, parce que vous pouvez avoir au bout d'un moment un certain nombre d'onglets, vous pouvez retourner comme vous voulez, hein, dessus. Vous pouvez tout simplement quitter. OK, et là je vais fermer également ça. Fiche salariée. Si je vous montre une fiche salariée, bonne et marque. Donc on a donc toute sa classification, et cetera, enfin toutes ses coordonnées personnelles, pardon. Donc ça, je ne m'étendrai pas dessus. L'information bancaire, sachant que la plupart des éléments, même l'intégralité si on souhaite, sur Silae peut être importée. Si vous avez les éléments quelque part sur, Excel, les RIB par exemple peuvent être importés. Parce que clairement quand on reprendra potentiellement au dossier, sur, depuis Sage, si vous utilisez Sage depuis Silae, toutes les coordonnées des salariés, elles seront automatiquement importées parce que nous, on va récupérer les DSN. Donc ça, c'est des éléments qui sont inclus dans les DSN, on n'aura pas à les retoucher. Par contre, les RIB, c'est une notion qui n'est pas dans les DSN, mais ça, c'est importable pour éviter toujours la ressaisie et limiter le risque d'erreur. D'accord. On a la partie saisie-arrêt ici. La saisie-arrêt se calcule bien entendu automatiquement sur Silae en fonction du nombre de personnes à charge que vous allez indiquer. Donc ça, c'est primordial, hein. Sans ce nombre de personnes à charge, par défaut, ça partira sur 0. Donc bien faire attention à ça, en mettant donc le montant de la créance. La priorité, si par exemple vous avez des pensions aussi alimentaires, indiqué, donc je me répète, hein, désolé, le nombre de personnes à charge à indiquer ici, ce qui est primordial, les priorités, donc indiquer si c'est une CSI sur rémunération, pension alimentaire, etc. Donc ça va se calculer automatiquement sur le bulletin avec le bon montant retenu, hein. Si vous indiquez 1000 et que clairement, en fonction du barème, seulement 453 doit être prélevé, il y aura 453 qui sera prélevé. Et le solde sur les mois qui suivront. OK. Donc la partie fiche salariée avec la partie donc emploi, moi qui va permettre de faire un lien avec ce que je montrais tout à l'heure. Donc ce salarié-là, je l'ai relié à la convention du commerce de gros et donc ce qui est très important sur Silae, c'est de lui affecter donc une classification. Derrière cette classification va être relié un minimum conventionnel et différents critères avec un code statut catégoriel, un code statut professionnel, etc. Donc choisir la bonne classification, donc il s'indique ici, en renommée en nature de l'emploi, hein. Là forcément je ne l'ai pas fait, on est sur un dossier démo. Donc là, en fonction
de ces classifications va engendrer un code statut professionnel, code statut catégoriel, etc. La notion de forfait jour, elle n'est pas forcément liée, c'est parce qu'on a indiqué donc plus bas que le salarié n'était pas à l'heure, mais au forfait jour. Ok, donc ça vraiment, donc en fonction de cette classification, comme je le disais, va être lié à un minima conventionnel. Ce minima conventionnel, vous le trouvez dans la partie rémunération ici, en indiquant les évolutions. Au 1er juin, taux horaire égale 11,58 34. Si vous avez des garanties annuelles, ce qui est le cas dans la convention du commerce de gros, il est également indiqué garantie annuelle. C'est-à-dire que, alors il me semble à revérifier, mais les garanties annuelles incluent également certaines primes dans ce minima conventionnel. Si vous indiquez une rémunération ici inférieure à ce taux horaire, à 11,58 34, Silane ne va pas forcément vous calculer, vous indiquer que la rémunération est inférieure au minima conventionnel, vu qu'on est dans un système de garantie annuelle. Il va plutôt attendre la fin de la période de l'année civile pour vous l'indiquer. Mais dans les autres cas, sans garantie annuelle, vous aurez alors dans la partie emploi, classification, pardon, qui est... Ah oui, non, forcément, lui, il n'a pas de planning vu qu'il y a un forfait jour, mais vous aurez une indication qui vous indiquera, donc sur le bulletin et dans la fiche salariée, rémunération inférieure au minima conventionnel. Dans cette partie salaire de base, donc bien le brut contractuel à indiquer, dans le cas de simulation, et je pense que c'est que dans ce cadre-là, vous pourrez utiliser la notion de net pour que le logiciel rebrutalise le montant souhaité. C'est-à-dire, vous voulez, donc alors, c'est parfois le cas également pour des payes de mandataires, vous souhaitez avoir 2500 net et connaître le brut. Alors, en mettant 2500 net, vous aurez le brut qui apparaîtra sur le bulletin de salaire calculé. Ce net-là, il est inclus il est reboutralisé sans prendre en compte les primes. Si vous voulez prendre en compte des primes sur le dossier, vous aurez juste à indiquer net P. La même chose, si vous voulez un coût global, il y a des initiales à retenir, c'est CG. Donc ce n'est pas Crystal Copy, mais ça veut bien dire coût global. De la même manière, si vous voulez inclure les primes dans votre simulation, pardon, vous pourrez rajouter juste un P à la fin pour CGP. Donc ça, c'est quelque chose qui est vraiment super, qui évite de faire des simulations de paye à l'envers, etc., ou de faire des simulations sur Excel pour rebrutaliser. Donc pour la partie fiche salariée, donc CDRS FLE, classification, donc je vous ai parlé donc des imports depuis Excel. Pour le temps de travail et les grilles, donc là, c'est pas un bon exemple parce que je suis sur quelqu'un qui est au forfait jour. Si je regarde, alors attendez, je vais aller voir, cette salariée, elle est bien à l'heure. Alors, pour accéder à une fiche salariée, deux méthodes, soit par ce module fiche salariée, qui est un récap général, soit en passant directement sur le bulletin. Est-ce que vous pouvez juste me confirmer que vous voyez bien état d'avancement sur votre écran? Oui, c'est bon, Christelle. Oui, c'est bon. Ok, super. Gare et Cécile, donc si je peux accéder à sa fiche salariée directement par le bulletin de salaire. Alors pourquoi? Parce que ça permet ponctuellement, quand on est en train de travailler sur le bulletin de salaire, de revenir sur la fiche de la salariée pour effectuer des modifications. Peut-être indiquer une saisie arrêt sans repasser par le module général. Donc ça, c'est un raccourci qui est plutôt sympa également. Donc dans sa fiche salariée, on retrouve les mêmes éléments. Et il y aura juste moins de propositions ici sur la droite comparé donc à ce module ici. Si je regarde là, vous voyez qu'il y a plus d'options, notamment pour ajouter un emploi. Donc c'est un raccourci là, mais il y a moins de modules qui apparaissent. Donc dans cette fiche salariée, vous allez avoir la notion de grille horaire. Donc là, on l'a mis soumis aux horaires par défaut de l'établissement. Donc ça, c'est ce qu'on a paramétré par défaut en amont dans la fiche société. Mais si ce n'était pas le cas, donc s'il était à temps partiel, par exemple, on aurait pu indiquer un planning donc à temps partiel et s'il calcule automatiquement les heures mensualisées. Ça, cette notion de planning, elle est indispensable pour le bon calcul des absences derrière, que ce soit maladie ou congé payé pour calculer le bon nombre. Cette notion de planning, elle peut également se gérer différemment. Pourquoi? Parce que parfois, on a des clients, peut-être que vous allez être intéressé, qui souhaitent que le logiciel calcule automatiquement les heures supplémentaires. Pour ça, on peut utiliser
l'activité journalière. Car normalement, pour saisir les heures supplémentaires sur un mois donné, vous avez un module, là, saisie des heures, et vous allez donc indiquer donc, par salarié les heures supplémentaires du mois. Donc en calculant en amont la bonne répartition vous-même. Mais si vous souhaitez procéder différemment, alors on pourra activer ce que Silay appelle l'activité journalière. Donc moi, sur ce dossier démo, je l'ai fait seulement pour une salariée qui est Vidal Celia. Vous allez avoir le planning qui apparaît, donc le planning là qui reflète ce qu'on a indiqué en amont dans la fiche salariée, et vous allez pouvoir donc le modifier. Donc là, clairement, c'est les heures contractuelles de la fiche salariée et vous avez la partie réalisée en numérique. Si j'indique donc non, elle n'a pas fait 7 heures, mais 8, Silay va calculer automatiquement une heure supplémentaire. Il le fait également bien. En cas d'un jour férié, il ne va pas appliquer des heures supplémentaires à 25% ou à 50%, mais bien des heures supplémentaires donc non majorées. Donc ça peut être quelque chose d'intéressant, mais à voir donc en fonction de votre utilisation, parce que c'est quand même assez fastidieux, il faut ressaisir tous les éléments. Ça, c'est si jamais vous voulez saisir, mais bien entendu, comme beaucoup de logiciels également, vous pouvez importer, si vous avez un système de badgeuse ou un GTA utilisé, vous pouvez donc exporter les éléments et il y aura un travail après à faire avec l'équipe de Graph pour que tous les éléments, donc tous les éléments variables, ce que j'appelle éléments variables, ça va être les primes, ça va être les heures supplémentaires, ça va être les absences, congés payés, maladies, etc. Si ça, vous l'avez quelque part en amont, qui peut être exporté, nous, on va pouvoir l'importer automatiquement. OK. Hop, donc je quitte ce module d'activité journalière et je vais faire directement un lien avec la saisie des éléments quand vous aurez à réaliser une paye. Pour réaliser une paye, je quitte les modules pour ne pas vous polluer et avoir un seul onglet. Tout se passe dans l'onglet traitement de mois. Dans le traitement de mois, donc vous allez avoir la saisie de l'activité. Donc là, c'est en cas d'absence. Ça, encore une fois, c'est si jamais vous voulez saisir et non pas directement importer des absences qui viennent d'un autre support. Et il y a un système de couleurs qui existe, et déjà vous l'avez vu dans l'état d'avancement, il y a des bulles de couleur verte, des bulles de couleur rouge, je vous le montrerai tout à l'heure, mais il y a différentes étapes également quand on va calculer un bulletin, quand on va procéder à la paye, donc ça je l'aborderai tout à l'heure, mais la notion de code couleur est assez donc, parlante sur Silay, en tout cas moi je trouve désormais. Dans l'activité, donc dans la saisie des absences, ça va être de la même manière. Vous allez avoir un code couleur par motif d'absence. Donc, vous allez apprendre au fil de l'utilisation. Le rouge, c'est pour les congés payés. Donc là, si je double-clique dessus, j'accède à ma période de congés payés. Je peux la modifier directement là, pardon, hop, en allant donc indiquer une nouvelle date. Ou j'aurais pu tout simplement donc la supprimer et mettre sur une autre période. OK, en mettant des RTT. Un autre code couleur qui apparaît, RTT. Pour saisir, donc comme je vous l'ai montré très très brièvement, on se positionne quelque part, on va jusqu'à la date de fin, mais même si on s'est trompé, on peut remodifier ici. Vous avez les absences fréquentes, donc les plus utilisées en proposition, et derrière, bien entendu, si vous avez un autre motif, il faudra le sélectionner. Sachant que chaque motif que vous allez utiliser est lié derrière à un paramétrage Silay qui correspond, encore une fois, en lien à ce que vous pouvez trouver dans la documentation. Donc s'il y a un paramétrage particulier dans la convention, donc Rival Gérard, s'il est bien rattaché à la convention des bureaux d'études techniques sur ce dossier, tout le maintien de la maternité, si on lui applique une maternité, ce qui n'est pas très cohérent en effet, parce que c'est un homme, donc paternité plutôt, va être en lien avec tout le paramétrage conventionnel derrière. Et vous n'aurez rien à faire logiquement. Donc, si vous suivez le maintien conventionnel, bien sûr, parce que si vous avez des accords spécifiques, ça, on pourra le paramétrer en amont pour que le maintien se fasse bien. Mais si c'est légal et conventionnel, ça appliquera directement le paramétrage TILAI. OK. Tac. Ce que je peux vous dire sur cet espace également, c'est que vous pouvez accéder donc au DSN événementiel également sur cette partie, ce qui est logique parce qu'on est quand même dans la partie des saisies des absences, maladie, maternité, absence, accident de travail, etc. Vous avez donc sur la droite, hop, je me permets, sur la droite, une partie attestation de sécurité sociale. Donc c'est les DSN événementiels. Vous allez avoir une image, donc si je clique donc là sur l'absence de Girbon Jeanne,
une image, donc ça c'était les anciennes attestations de salaire, de l'attestation de salaire. Vous pouvez rien modifier, donc c'est verrouillé, parce que ça, c'est les éléments ici sont repris directement des flux DSN précédemment envoyés. Ok. Vous pouvez juste, vous, à votre niveau, saisir et modifier la date du dernier jour de travail. Donc là, ça le met par défaut la veille de l'absence que nous avons indiquée. Bon, si c'est le jour même, vous le modifiez. Et vous pouvez donc effectuer une attestation rectificative, la situation, la date de l'arrêt. Donc ça, vous pouvez le modifier de cette partie. Et en faisant confirmer dans cette partie, vous allez avoir la DSN événementielle qui va s'envoyer directement à notre entreprise en fonction des flux que nous avons paramétrés en amont en récupérant vos identifiants de notre entreprise. Ok. Vous pourrez également suivre l'avancement de la réception par la sécurité sociale de cette DSN événementielle. Vous allez avoir un code couleur qui va être vert pour accepter, rouge pour refuser et vous aurez le motif. Ok. Dans cette partie, dans ce module, ce qui est intéressant à vous montrer, par un clic droit, j'accède à plusieurs éléments. Moi, je l'utilisais en tout cas à titre personnel pour vérifier le calcul des jours de fractionnement, sachant que SILAE le fait également automatiquement, calcul des jours de fractionnement, mais vous pouvez vérifier en fonction donc, des 4 semaines posées sur la période de référence de mai à octobre, etc., en allant par un clic visualiser les congés payés, donc là, de tous les salariés. Vous aurez les périodes. Donc on peut également sélectionner la période souhaitée. Donc là, forcément, j'en ai pas énormément, c'est un bulletin test, mais je pourrais donc cibler en indiquant la période de janvier 2023 à mai 2023, etc. Donc plutôt de mai à octobre nous concernant pour les fractionnements. Et vous aurez un récap. Tous ces récaps, donc là, je quitte, tous ces récaps sont exportables comme l'intégralité des choses sur SILAE sous tableur, donc format Excel, qui vous permet après de leur travailler, de faire ce que vous voulez. Vous avez également dans ce module visualisation de l'année. Donc là, ça vous met un petit calendrier des présences ou absences, comment vous l'entendez, par salarié. Ok. Vous pouvez du coup le sortir, donc l'imprimer, ça va également vous sortir en version PDF. Et vous avez, qu'est-ce que c'est qui est pas mal de vous montrer, des absences. Donc c'est le même récap, sauf qu'ici, vous n'aurez pas seulement les congés payés, mais de toutes les absences. Ok. Donc voilà ce que je peux vous montrer pour la saisie de l'activité. Je vous ai abordé l'activité journalière, la saisie des heures supplémentaires également, et la saisie des éléments variables. Donc ici, vous allez pouvoir saisir tout ce qui va être donc, surtout des primes en lien en amont avec un masque de saisie qu'on aura défini ensemble, sachant que tout ce qui est conventionnel est préalablement paramétré sur SILAE. Dans cette interface, vous trouverez également la notion d'heure, mais ce n'est pas les heures supplémentaires, mais des heures, donc comme vous voyez dans cette partie, heures de dimanche, heures de férié et heures de nuit, qui sont des heures conventionnelles. Ok. Si vous voulez le désactiver, il faudra regarder dans la convention collective comment, dans le raccourci, comment le faire. Peut-être que c'est dans la fiche société, il faudra le désactiver, ou dans chaque fiche salarié en indiquant non, il n'en a pas, je ne veux pas que cette partie soit affichée. Ok. Mais un seul module, donc saisie des éléments variables, pour indiquer vos primes. Vous pouvez également donc saisir les acomptes, donc saisir des acomptes, on ajoute une date d'acompte, s'il y en a des différentes, vous pouvez mettre une date spécifique, donc par exemple si je veux mettre 14 octobre 2023, ok, et vous saisissez du coup le montant d'acompte, mais si vous ne voulez pas vous embêter et indiquer qu'un mois, une année, vous pouvez également octobre 2023, et là vous pouvez faire la saisie cumulée pour vos salariés. Ok, 1500. Ok. Donc là, je suis bien sur octobre parce que ma période de paye. Pardon, alors hop, là, je suis sur octobre. D'ailleurs, c'est bizarre parce que octobre est terminé. Non, mais c'est moi qui l'ai mis. Donc oui, forcément, c'est moi qui l'ai saisi. Vous pouvez également donc générer un fichier de virement de vos acomptes. Si vous avez, alors je ne connais pas vos structures, si vous avez donc plus de 100 salariés avec une régularité de versement d'acompte, je vous invite très fortement à utiliser le fichier de virement qui est à disposition. Donc ça va vous générer un fichier de virement qui va être importé après auprès de votre banque pour toujours sécuriser les données et éviter l'erreur de saisie de virement. Ok.
Donc voilà pour cette partie de saisie des éléments. Donc une fois que vous avez effectué toute votre saisie, vous allez pouvoir donc calculer vos bulletins. Donc je me permets de revenir sur la saisie de l'activité. Vous pouvez bien évidemment revenir, donc glisser d'un mois précédent même, en allant donc là, si donc je suis sur ma période du mois de novembre, j'ai oublié d'indiquer des congés payés de mon salarié sur le mois d'octobre. Je peux également donc les saisir et cette période de congés payés apparaîtra sur mon prochain bulletin, donc le mois de novembre. C'est tout à fait possible. Vous pouvez également anticiper en allant indiquer une absence. Donc potentiellement, donc, dans le cas où on anticipe, bah, c'est fermeture de l'entreprise, congés payés, etc. Hop, voilà. Une fois donc vous avez saisi tous les éléments, vous allez pouvoir calculer les bulletins. Sachant que tous ces éléments ici, une fois que vous les avez renseignés, donc c'est l'activité, c'est des éléments variables, ils sont bien conservés dans le logiciel. Vous n'avez pas, vous voyez, d'option de sauvegarder, de sauvegarde sur Silae, ça s'enregistre automatiquement. Et vous pouvez revenir dessus à tout moment. Pour calculer les bulletins, donc vous pouvez le faire en masse, par un clic, vous pouvez le faire par salarié, également en un clic. Donc moi je vais vous montrer pour le faire en masse. Sachant qu'après, la validation, elle se fera bulletin par bulletin. Alors, je vous le conseille en tout cas. Vous pouvez le faire également en masse, mais en étant puriste paye, je vous conseille de valider bulletin par bulletin, pour ne rien oublier. Vous allez voir qu'un code couleur, que le code couleur va changer. Donc, on passe du rouge au jaune ou orange, donc selon votre vision. Moi, j'ai toujours dit jaune, mais j'ai beaucoup d'anciens collègues qui m'ont dit non, c'est orange. Donc, c'est un débat, mais on va dire orange. Donc, les bulletins se calculent. En général, donc, ça met plus une seconde par bulletin. Voilà, donc les bulletins ont terminé d'être calculés. Sachant que je vous n'ai pas montré, mais je me permets de faire un lien directement avec la notion de filtre. Vous avez une notion de filtre sur la droite. Alors moi, je sais, vu que j'ai mis plusieurs conventions collectives, j'en ai seulement rattaché une salariée, il me semble, à une convention différente. Si je veux faire un filtre, donc que ce soit par établissement ou par convention collective, je peux le faire, donc en indiquant également un filtre de début et de fin. Moi, là, je vais vous montrer pour les conventions collectives et vous allez directement avoir la différence. OK? Le dispatch qui s'affiche correctement. Pourquoi le faire? Potentiellement, je ne sais pas, hein, dans votre entreprise, vous pouvez avoir une personne qui va être dédiée à calculer les bulletins, des non-cadres, une autre personne des cadres. Bon, je ne sais pas pour quelle raison, mais en fonction de votre organisation interne, vous pouvez procéder à un filtre pour cette raison, par convention collective si vous le préférez. Alors par sexe, c'est un petit peu bizarre, mais ça vous permet après de sortir des éditions, sachant que tous ces filtres, vous pouvez le faire pour donc calculer des bulletins, mais également derrière pour accéder à des éditions, que je vous montrerai tout à l'heure. Donc ça, du coup, ça peut être quand même très intéressant pour vous. Donc là, moi, je vais enlever cette notion de filtre. Je n'en veux pas. Et on va contrôler les bulletins. Donc, clic droit, contrôle des bulletins. Vous avez un aperçu ici avec un petit récact avec le pourcentage de variation. Donc, le pourcentage de variation, ça reflète donc le comparatif avec le mois dernier. Ok. Donc ça, c'est un visuel, un petit récap qui apparaît. Alors moi, je ne le trouve pas forcément très parlant. Je préfère rentrer donc bulletin par bulletin, mais en fonction de votre poste dans l'entreprise, ça peut être bien. Donc sachant que vous pouvez également, donc là, avant même de valider les bulletins, l'ouvrir dans un tableur. Ok. Nous, je vais vous montrer comment valider les bulletins donc un à un, mais en masse. Si on voulait donc directement les valider sans rentrer dedans, c'est une chose possible en allant donc tout sélectionner et cliquant en bas sur oui, oui, puis contrôler. Mais je ne vais pas le faire, donc je vais tout désélectionner et aller directement dans chaque bulletin. Voir le bulletin. Là, j'ai le bulletin qui s'affiche, donc en version non clarifiée, hein, sachant que la version donc PDF derrière, bien entendu, elle sera clarifiée. Si je vous la montre, hop, on a bien la version donc clarifiée du bulletin, ok, qui apparaît. Toc. Et voilà. Si l'AE vous indique des petits messages en haut, donc là c'est normal parce que je suis sur un dossier démo, je n'ai pas indiqué de taux d'accident de travail. Donc ça me le met bien. Attention, taux d'accident de travail n'est pas renseigné dans la fiche établissement. Donc il n'y en a pas dans la fiche établissement, donc par défaut, il n'y en a pas non plus dans la fiche salarié. Ok.
Donc ça, c'est quand même très intéressant. Si vous avez également indiqué dans la fiche salarié qu'un salarié est non soumis aux cotisations chômage, SILAE vous remettra quand même une petite alerte en indiquant attention, salarié non soumis aux cotisations chômage pour vous indiquer que cette chose n'est pas activée dans la fiche salariée. Est-ce que du coup c'est une erreur, oui ou non? Ok. Vous avez cette notion d'alerte qui est très intéressante. Quand je rentre sur un bulletin, donc je vérifie donc mes éléments, si je suis d'accord, oui, non. Finalement, ah là, je vois qu'il manque de la mutuelle, je vais aller la modifier dans ma fiche salariée. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Je vérifie donc tous les éléments. Donc là, j'ai la compte du 14 octobre que j'ai saisi. Donc c'est moi qui ai saisi la date. Donc c'est pour ça que là, il apparaît sur mon bulletin du mois de novembre, mais ce n'est pas très logique. Pour aller au bulletin suivant, je confirme et je passe au suivant. On voit que je change de salarié, ici Joël, sachant que sur même un salarié, je peux jongler et aller, donc là, bulletin précédent, bulletin suivant, sans même les valider. Ok. Si je navigue comme ça, je ne les valide pas, mais ça me permet d'avoir un visuel sur l'intégralité. Ok. Donc là, confirmer et passer au suivant, confirmer et passer au suivant, je valide, confirmer, etc. Je vais jusqu'à la fin. Et on arrive au même tableau que tout à l'heure, sauf que chaque salarié est bien coché. Et je vais pouvoir contrôler. Code couleur également changeant. On passe du orange au bleu. Ça veut dire que les bulletins ont bien été donc, validés, mais n'ont pas encore été édités. La notion d'édition sur Silae, il y a 3 volets. Pour que le code couleur change une dernière fois et passe au vert foncé, c'est soit parce que vous l'avez donc envoyé dans le coffre-fort donc électronique du salarié, sachant que Silae donc un partenariat donc avec IDOC, le desk RH, donc on peut tout à fait paramétrer un coffre-fort directement donc sur Silae et l'envoyer et sécuriser l'envoi des données dans le cadre de la RGPD. Vous pouvez également donc imprimer les bulletins. Donc, imprimer les bulletins, que ce soit en version PDF ou version papier, ce qui n'est pas très écologique, mais qui est possible également, pour du coup passer donc, les bulletins au vert. Donc, moi, je vais tout simplement les générer donc, en PDF pour vous montrer le changement de couleur. Donc, tac. Ouais, non, c'est pas celle-là que je prends d'habitude en plus. Elle est où? Là, voilà. Hop là. Ok. Je ne vous en ai pas parlé, je vous ai montré brièvement le visuel d'un bulletin de salaire. Donc, si je vous le remonte là. Mais on peut tout à fait également insérer le logo de votre entreprise pour personnaliser le bulletin. Ok. Ça, du coup, c'est plutôt pas mal, ce qui évite d'avoir un bulletin un petit peu lambda et en insérant le logo de l'entreprise. Hop. Ok. Une fois qu'on a bien donc effectué ces payes, on peut, donc, si on le souhaite, donc, générer des éditions spécifiques, regarder les écritures comptables, même en amont de la DSN, pas de souci. Vous avez une liste prédéfinie sur Silae de plusieurs éditions, sachant qu'on peut en créer des spécifiques en fonction de votre besoin sur Silae. Donc ça, c'est quelque chose qui est possible, mais il y a une liste quand même qui est assez complète, qui est à disposition. Notamment, je vais vous montrer donc, le détail des cotisations qui vous permet un peu de vérifier chaque partie avant de calculer votre DSN en URSSAF, en retraite. Alors moi, je sais que sur ce dossier-là, je n'ai pas paramétré de caisse de prévoyance et de mutuelle. C'est pour ça ici que je n'ai pas de nom de régime de prévoyance obligatoire. Okay, donc je sais que je vais avoir quelque chose qui va manquer dans ma DSN, mais je reste dans un dossier démo. Donc ça permet d'avoir un dispatch par salarial, par patronal et un global. Cet état, moi, je le préfère à l'édition, donc tableau des charges, mais vous avez la même chose en tableau des charges, mais c'est juste que vous allez avoir dans cet espace juste le global. Pourquoi je le préfère? Parce que si vous avez besoin de demander un échelonnement à l'URSSAF, c'est quand même sympa d'avoir la part salariale obligatoire à payer. Ok. Donc vous allez avoir plusieurs éditions, ce qui est bien également donc, les écritures comptables, donc ça du coup qui bien entendu peuvent être personnalisées en fonction de votre plan comptable dans votre entreprise. S'il en met un par défaut de base, qui est le plan comptable de base, on peut le personnaliser, on peut mettre de l'analytique.
il y a un fichier qui est séquentiel, donc il peut être relié en fonction du logiciel utilisé. Donc là, il y a une liste qu'on définira par défaut ensemble si vous êtes intéressé par Silay. Tac. Donc les écritures sont exportables également, donc, comme toute édition, comme je le disais, dans un tableur ou sous version PDF. Sachant qu'on peut également définir, je ne m'étendrai pas sur le sujet, mais il faut savoir que ça existe, on peut également définir un envoi automatique à une date donnée à un collaborateur dans la société. Donc si le 10 de chaque mois, vous souhaitez que Claire Dupont reçoive les écritures comptables au format donc, séquentiel et PDF, on peut le définir. Ce qui vous évitera d'aller vous connecter à Silae, de générer l'état et de lui envoyer directement. C'est tout à fait possible de le faire. Donc, une fois qu'on a... donc, je vais juste vous montrer cette notion de filtre qui est intéressante. Si je fais un filtre sur le statut cadre et non cadre et que je génère, par exemple, un solde de repos, vous allez avoir bien la différence, donc une notion de sous-total. Sous-total par filtre, donc cadre, non cadre, et un total global. Toujours, donc là, vous avez des différentes notions, si vous voulez que les jours, classiques, etc. Donc c'est quand même assez complet. Ce qui peut être intéressant également, c'est la notion de registre du personnel et de mouvement de personnel, sachant que, bien entendu, le registre du personnel intégrera seulement les salariés qui sont présents sur Silae. Donc si on a intégré les DSN seulement de 2023, on n'aura pas le personnel qui est sorti en 2022. Okay, donc ça, du coup, ça permet d'avoir un complément. Vous pourrez, sachant que les intérimaires doivent faire partie du registre du personnel, par exemple, et que vous voulez éviter d'avoir à les ressaisir dans le fichier Excel, si vous utilisez cette partie sur Silae de registre du personnel, vous allez devoir alors créer le personnel intérimaire dans la fiche de personnel externe. C'est possible, à savoir, je ne sais pas si beaucoup l'utilisent, mais c'est possible. Donc une fois qu'on a effectué les payes, c'est le moment de faire la DSN. Donc au 5 du mois ou au 15 du mois selon votre effectif. On va aller sur la partie donc, déclaration. Donc là, moi, je sais de base que je vais avoir des erreurs, donc ça ne va pas forcément marcher, mais je vais vous montrer. Donc déclaration, on y accède. Une ligne s'affiche, parce que j'ai un seul établissement. Si vous avez plusieurs établissements dans la structure, vous aurez autant de lignes que vous avez d'établissements. On calcule. Là, j'ai des erreurs, comme promis. Pour voir les erreurs, en un clic, je vois la liste des choses bloquantes. Alors moi, clairement, j'ai mis un sirène 1, 2, 3, 4, 5, une suite de chiffres, donc ce n'est clairement pas logique. Donc il met des motifs d'erreur. Je peux aller directement aller voir dans ma section. Alors là, du coup, pour les personnes qui ne connaissent pas le cœur même de la DSN, je vais peut-être vous faire peur, mais vous pouvez directement aller voir dans la section de la DSN l'élément bloquant. Donc logiquement, ça, vous n'avez pas à aller toucher ou modifier, ça se fait à la marge. Vous pourrez insérer des blocs ou en supprimer, mais encore une fois, dans la plupart des cas, dans 98% du cas, vous n'avez pas à aller là-dedans, à modifier des éléments. Mais ça vous indique en tout cas la partie bloquante et vous permet d'aller voir après dans la section à modifier. Donc là, il vous indique modification dans la fiche société, établissement. Forcément, il faut indiquer un NIC, etc. Même s'il y a des erreurs. Donc là, si on retourne, donc moi j'ai l'habitude, je vais peut-être un petit peu vite. Je suis retournée sur l'onglet état d'avancement. On arrive donc à la dernière fenêtre ouverte de déclaration sociale. Je peux rentrer dans ma DSN. Là, ça va pas être sur mon cœur de DSN, mais plus un raccourci. Donc en double clic, vous allez voir. Donc là, j'ai des montants différents. Vous êtes censé avoir les mêmes, mais vu qu'on suis sur un dossier démo, il doit y avoir quelque chose qui n'apparaît pas. Déjà, comme je vous disais tout à l'heure, je n'ai pas ma prévoyance qui apparaît parce que je n'ai pas défini de caisse au préalable. Mais bien entendu, si on le fait pour vous, il y aura bien tous les éléments. Donc l'URSSAF, la retraite, le prélèvement à la source, avec, donc ça c'est la partie déclaration. Et si vous avez la partie paiement, qui n'est pas qui est pas tout le temps identique, bien entendu, en fonction des périodicités. Donc paiement, le mode de paiement à indiquer, qui est logiquement prélèvement. Encore une fois, dossier démo, je n'ai pas pu mettre prélèvement parce que je n'ai pas de RIB. Vous pouvez, si vous le souhaitez, si vous avez des éléments à vérifier dans cette partie, l'ouvrir dans le tableur. Voilà. Je le fais parfois en phase de montage quand je vois qu'il y a des petits écarts.
Voilà pour la partie DSN. Une fois que vous avez bien, donc déjà dans un premier lieu, modifier donc les erreurs, parce que là on est censé donc ne plus avoir d'erreurs, hein. Vous aurez parfois des anomalies donc non bloquantes que vous pouvez donc laisser parce que c'est non bloquant. Bon, je vous invite fortement à les creuser quand même et à les modifier dans les fiches salariés ou sociétés correspondantes. Donc une fois qu'on est d'accord avec la DSN, on appuie toujours d'un petit détail des cotisations, comme je vous montrais. Alors hop, pardon, je vais fermer cette partie. Alors vous allez pouvoir tout simplement envoyer votre DSN, déclaration EDI. Donc là, déclaration EDI. Forcément, je n'ai pas de répertoire parce que je n'ai pas fait le lien avec notre entreprise, mais normalement, vous aurez juste un petit message et faire valider et votre DSN sera envoyé. Une fois que votre DSN est envoyé, vous allez avoir ici une bulle qui va apparaître en jaune, de la même manière, enfin orange, de la même manière que pour les bulletins de salaire. Et une fois que la DSN sera validée, vous aurez la petite bulle bleue. Ok. Voilà pour la partie un petit peu globale de paye. Donc j'ai été jusqu'à la DSN, je vous ai montré des éditions. Après, ce qui est également intéressant sur Silay, pour votre partie RH, même si ça reste du coup, comme le disait Alain, un logiciel de paye. Donc c'est Silay paye, elles sont voilà, en cours de revoir pour tendre vers du SIRH, mais il y a quand même des modules qui peuvent être sympas si vous voulez faire du mailing aux salariés. Bilan social, je vous le montre brièvement. Alors même si c'est vieillissant, alors moi je trouve ça maintenant pas très séduisant parce qu'il y a pas mal d'outils hein, qui sortent maintenant qui sont beaucoup plus jolis, mais ça reste un logiciel de paye hein, à la base qui existe depuis 2013 et c'était pour moi le premier qui sortait ce genre d'éléments, un logiciel de paye. Vous pouvez donc définir des dates de l'analyse, donc là je suis dans la partie du bas. Donc, en général, c'est sur l'année, donc bilan social, c'est plus sur les 3 dernières années, mais vous ne pourrez pas analyser sur les 3 dernières années si nous n'avons pas 3 années de recul sur Silay. Bien entendu, ça analyse que les données qui sont existantes sur Silay. Donc je valide, je suis d'accord, et après je vais pouvoir aller creuser mes états, sachant que sur chaque tableau, pardon, en double clic, vous allez avoir un petit tableau qui va apparaître qui justifie les graphes derrière qui sont sortis du logiciel. Ok. Donc ça, du coup, ça peut être pratique pour vous. Ça peut être un premier pas, en tout cas, vers un CRH, sachant que vous pouvez générer le document. Donc là, si je le fais, ça le sort en version Word. Il me semble que c'est la version Word, en tout cas. Hop là, ce qui n'est pas alors super séduisant, hein, comme je vous le disais, mais ça vous permet peut-être de saisir d'autres informations si vous le souhaitiez, etc. Ok. Ce que je peux vous montrer d'autre dans la partie RH? Alors, vous avez donc partie bilan social, on peut également définir l'index égalité homme-femme en le rajoutant dans une coche, mais sachez que ça existe, je ne vous le montrerai pas ici, mais ça existe sur Silay. Euh, Ce qui est intéressant également en jonglant dans la fiche salariée, c'est la notion de post-it que vous pouvez créer à l'époque des classeurs, hein, donc plutôt révolu, quand il y avait un changement, donc un justificatif de transport que vous n'avez pas, qu'il faut redemander à votre salarié, etc. Enfin, en tout cas, moi j'ai connu cette période où je mettais des post-it sur mes bulletins imprimés. Donc ça, c'est remplacé sur Silay par la notion d'alerte. Donc vous pouvez créer une alerte donc à un mois donné, donc pas une date précise, mais un mois et une année donnée. Pourquoi? Parce que ça apparaîtra sur le mois de la paye. Donc là, si j'indique de décembre 2023, moi, novembre, je vais plutôt mettre novembre 2023, et que je mets, attention, hop, 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 je mets n'importe quoi, sauver sur Girbon, hop, ça met l'auteur hein, du commentaire, hop. Donc j'ai mis novembre, j'aurais pu mettre décembre, mais l'alerte est active depuis le mois de novembre. Je calcule mon bulletin. J'ai l'alerte qui apparaît. Si vous la marquez comme lue, elle n'apparaîtra plus jamais, chaque bulletin. Si cette alerte-là, elle est valide pendant 2, 3 mois, laissez-la. Et il y aura juste la petite croix à fermer. Et sur le bulletin de janvier 2024, la lettre ressortira également. Ok. Tac. Ce que je peux vous montrer, alors toujours dans cette notion d'alerte pour ne pas avoir d'oubli, c'est ce que l'éditeur appelle alerte d'échéance. Alerte d'échéance vous permet, vous, de recevoir des alertes sur différentes choses, notamment sur une fin de contrat.
pour préparer vos équipes à établir les soldes de tout compte, etc. Vous pouvez donc définir le collaborateur destinataire sur une fin de période d'essai pour voir du coup si renouvellement ou pas. Fin de validité du titre de séjour. Alors, je ne vous l'ai pas montré dans la fiche salariée, mais dans la fiche salariée, hop, hop, dans information complémentaire, il y a beaucoup d'éléments. Et vous avez notamment la partie travailleur étranger, titre de séjour. Donc, ce n'est pas une donnée obligatoire à indiquer, mais c'est un élément qui va vous permettre d'avoir une alerte, parce que bon, bah, tout travailleur étranger doit avoir un titre de séjour valide. Si le titre de séjour n'est plus valide, alors vous pourrez recevoir un mail en alerte vous indiquant, attention, titre de séjour non valide, ce qui va derrière avoir comme conséquence de demander à votre salarié son nouveau titre de séjour. Ok. De la même manière, vous avez donc une alerte alors, qu'est-ce que je peux vous montrer? La fin de reconnaissance, donc handicap. Donc, vous savez, désormais maintenant, même pour les sociétés de moins de 20 salariés, vous avez l'obligation de déclarer dans la DSN les travailleurs handicapés. Donc, pour ça, également dans la partie fiche salariée, information complémentaire, il y a travailleurs handicapés, en mettant le RQTH, etc. Ok. Donc cette notion d'alerte d'échéance, je sais elle peut être quand même assez intéressante pour vous éviter d'avoir un autre suivi. Ok? Ouais, je vais faire annuler. Ok, je sors. Ok pour ça. Alors je réfléchis à autre chose avant de passer à la partie questions-réponses, même si ça peut peut-être être en lien. Alors il y a plein de choses, hein, forcément que je ne vous ai pas montrées. Hop, que je n'ai pas montré qui existe. Ce qui peut être sympa là-dedans, si je montre la partie synthèse salariée, qui peut vous servir notamment en cas d'entretien individuel ou professionnel avec vos salariés, c'est d'analyser les évolutions de carrière et de faire un petit check-up sur le salaire qu'il a, sur les avantages sociaux. Donc, que ça soit, donc, même si on ne peut plus trop l'avancer comme ça désormais, mais la mutuelle, donc avec aussi les avantages en nature, etc. Donc, tous les éléments qui incluent son salaire, vous pouvez les analyser donc par un double clic ici. On rentre dans un petit aperçu, donc qui n'est pas forcément non plus très visuel, mais vous pouvez sortir un bilan individuel. Et ça, moi, je sais que mes clients, ils étaient plutôt intéressés. Et comme beaucoup d'éléments donc sur Silae, c'est soit extrait sous tableur, soit version Word. Là, je vais générer un document et je le sors, encore une fois, pas très joli, mais on peut le retravailler. On ressort les éléments. Frais de santé, prévoyance, donc là, il n'a pas beaucoup d'éléments, mais il y a marqué primes diverses, etc. Ok. De mon côté, alors je dirais pas que j'ai fait le tour parce que on pourrait me laisser des heures à parler de Silae, parce que du coup, je travaille dessus, moi, depuis 2015. Je travaillais en cabinet comptable avant. Donc, forcément, je ne vous ai pas tout montré l'intégralité. Il y a sûrement des questions en lien propre avec votre activité. Donc, je vais vous laisser peut-être un moment de parole pour me poser des questions. Et l'équipe de Graph peut-être également veut intervenir. Voilà, je laisse libre de parole. Merci Christelle. Merci Christelle. Merci De beaucoup rien. pour cette présentation détaillée. Je pense que vous avez pu apprécier effectivement la compétence métier et la solution. Si je devais résumer en quelques mots-clés, en tout cas ce que nous ressortent aussi en termes d'expérience client, nos clients qui sont utilisateurs de la solution aujourd'hui, c'est qu'il y a trois ou quatre mots-clés qui ressortent le plus souvent, qui sont fiabilité, productivité et d'une certaine façon sérénité. Parce qu'en fait, vous avez pu l'observer, tout est fait pour que vous soyez effectivement guidé, accompagné dans la construction et dans la mise en œuvre de vos bulletins et de tout ce qui est état associé, contrôle associé, DSN bien évidemment, mais là forcément on est sur une application qui embarque tout de suite toutes les mécaniques DSN intégrées et donc directement toutes les connectiques que l'on a avec les organismes et plateformes de déclaration. On n'a pas parlé de ça, mais il y a aussi la DPAE, tout ce qui est déclaration d'embauche. Enfin, tout est en lien, on va dire. Donc, on est Tout à fait, véritablement je ne l'ai sur pas une montré. plateforme de l'essence sociale intégrée. Donc, ouais, merci Christelle. Merci beaucoup pour ta présentation. Euh, Christelle a eu l'occasion de parler à plusieurs moments de ce qu'on appelle le montage. Donc, c'est la méthodologie que notre équipe paye a mis au point. Une méthodologie qu'on appelle montage d'un dossier de paye SILAE pour finalement démarrer un projet dans l'année, quand on en a le besoin. On peut démarrer finalement à tout moment, en s'appuyant évidemment sur le conventionnel de l'éditeur,
sur les éléments de DSN qu'on peut récupérer, les cumuls qu'on peut intégrer, les fiches salariés qu'on intègre également. Donc on est aujourd'hui dans un mode de déploiement qui est relativement rapide, clairement, pour démarrer un projet un petit peu comme à tout moment, en réalité. Donc voilà un petit peu ce que je voulais dire en synthèse.